Salut, ça y est, le combat McGregor-Mayweather a eu lieu. On entend plein de choses sur internet, chacun a son avis, il y en a qui ont trouvé ça génial, d'autres qui ont trouvé ça nul. Et donc moi je vais faire ma petite vidéo pour donner mon avis, c'est pas une vraie analyse, mais j'ai regardé déjà pas mal de choses qui se disaient pour un petit peu nourrir mon opinion. J'ai regardé les stats de Mayweather, de McGregor, des combats passés, et donc voilà, moi j'ai mon propre avis. Donc la première chose déjà, c'est que moi j'ai adoré le combat. Il y en a qui ont trouvé ça ennuyeux. Moi j'ai trouvé qu'au contraire, c'était un combat surprenant parce que même si Floyd avait dit je vais avancer, je vais aller droit sur lui, il le fait jamais. C'est un grand boxeur ultra technique que j'ai toujours adoré regarder, mais vraiment pour l'aspect technique défensif, mais pas pour l'aspect excitant du combat. Et là, je trouve que pour une fois, il a réussi à clôturer sa carrière, en tout cas, avec un combat vraiment excitant. Et voilà, ça faisait quand même bien longtemps, au moins 10 ans, si ce n'est plus, qu'il n'avait pas eu de combat, je trouve, vraiment excitant, où il avançait, il était un peu plus offensif. Et donc là, je trouve que c'était un beau cadeau qu'il a fait de terminer comme ça. Il y en a qui n'ont pas reconnu sa boxe, mais donc c'est normal parce qu'il cherchait plus le chaos, il avait décidé d'avancer. Forcément, quand on cherche davantage le chaos, bah, tout de suite la technique elle est un petit peu moins belle. Il a du coup aussi moins fait démonstration de sa qualité défensive qui est vraiment hors du commun. Et puis voilà, d'un autre côté, moi ce que j'ai vu c'est quand même McGregor qui avait été vraiment moqué par tout le milieu de la boxe, qui pour moi a fait un très beau combat. Alors, il a un vrai problème de cardio. Les gens de la boxe, ils disent oui, mais c'est parce que c'est de la boxe, il n'a pas l'habitude, c'est pas le même rythme du tout, tout ça. Moi, je suis pas d'accord sur ça parce que si on regarde les combats de MMA de Conor, la plupart du temps, quand le combat dure, il a un problème de cardio aussi. Donc, je sais pas ce qui va pas dans sa préparation. Il a l'air pourtant d'avoir une bonne préparation, de s'entraîner vraiment durement et pas prendre ça à la légère, mais les résultats à chaque fois sont mitigés en termes d'endurance. C'est vraiment son gros point faible. J'ai vraiment l'impression que si il avait un cardio vraiment énorme, il serait quasiment imbattable parce qu'il arrive à faire des choses, je trouve vraiment exceptionnelles. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est tous les gens de la boxe. Moi, j'adore la boxe, c'est un milieu que je suis depuis que je suis tout petit. Mais là, j'ai été assez déçu par le milieu de la boxe parce qu'ils sont complètement fermés. Et pour eux, bah, on ne peut pas venir boxer. Si on vient du MMA, on n'aura aucune chance. Et la plupart, en fait, ils parlaient sur Connor sans même l'avoir jamais vu combattre. Ils ont vu quelques extraits par-ci, par-là. Et voilà, le fait, je trouve, un petit peu de prendre de haut le milieu du MMA, les combattants de MMA. Moi, j'ai pas du tout aimé ça. Un gros manque d'ouverture d'esprit sur les méthodes d'entraînement. Alors qu'il faut pas oublier quand même que Mayweather, ses méthodes d'entraînement, notamment surtout son travail aux pattes d'ours, était un petit peu moqué, je crois, à une époque, ou en tout cas les gens trouvaient ça bizarre parce que c'est pas comme ça que ça se faisait. Et puis bon, avec les résultats qu'il a eu à la force, les gens ils ont fini par se taire. On a Lomachenko, on peut voir des vidéos d'entraînement, il fait des choses qui peuvent paraître étranges, avec des chiffres inversés sur les murs, avec des espèces de petits dominos à stabiliser, des trucs comme ça. Rigondo fait aussi des choses un peu différentes qu'on pourrait trouver étranges. Donc voilà, il n'y a pas que dans le MMA qu'il y a des gens qui font des entraînements différents. Connor, il a l'influence d'Ido Portal. On aime ou on n'aime pas, mais toujours est-il que c'est quand même un athlète de haut niveau qui met des KO dans ses combats de MMA, qui a quand même, donc, pour mettre des KO, et quand c'est reproduit autant de fois, c'est que c'est quand même pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a quand même une technique, il y a une précision, il y a un sang-froid, il y a un coup d'œil. Et donc, c'est comme si tout ça, d'un seul coup, parce qu'il décide de combattre en boxe, ça n'existait plus. Alors qu'on a bien vu au final que même face à Mayweather, qui est quand même quelqu'un de réputé pour sa vitesse et tout ça, il a réussi à éviter pas mal de ses attaques, il a réussi à le contrer aussi quelques fois.
Donc, je pense que moi, j'ai vu quand même, en tout cas, des grands champions après le combat changer d'avis. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Mais pré-combat, j'étais quand même un petit peu remonté contre le milieu de la boxe parce que j'ai vraiment pas compris cette attitude. Ensuite, sur le combat, moi, ce que j'ai vu, j'ai été surpris du coup du déroulement du combat parce que je m'attendais pas à voir Conor qui boxait beaucoup en reculant et Floyd qui avançait. Pour moi, ça allait être plutôt l'inverse. Euh, Conor, je trouve qu'il a quand même fait un beau boulot. Ce que j'ai trouvé un petit peu marrant, entre guillemets, j'avais déjà remarqué ça dans ses combats de MMA, mais tout le monde dit que c'est un gros puncher, Conor, et en fait, j'ai jamais trouvé on n'a pas l'impression en fait, qu'il frappe fort quand on voit ses coups. Mais pour moi, s'il met des KO, c'est surtout grâce à sa précision et son timing, plus que grâce à sa puissance. Et j'ai trouvé qu'en boxe anglaise, là, ça ressortait encore plus. Parce que quand on voit un Canelo, un Golovkin qui tape, on a vraiment l'impression de puissance. On le voit dans leur corps, la manière dont ça s'exprime, au bruit de l'impact. Voilà, ça crie la puissance. Et là, Conor, on a l'impression qu'il mettait plein de petits coups. Mais si on regarde ses combats de MMA, c'est pareil. Il met des KO et c'est pas des patates de forain, c'est pas des coups qui sont tout en contraction. C'est très relâché et je pense que c'est surtout donc la précision qui fait qu'il arrive à mettre KO. Voilà. Après, je pense que ceux qui n'ont pas trouvé le combat à leur goût, je ne sais pas en fait ce qu'il leur fallait parce qu'il y a quand même eu un bon rythme. Quand on regarde les statistiques du combat, elles sont intéressantes. Alors tout le monde fait ressortir le fait que McGregor a touché plus Mayweather que pas mal de grands champions. Je me suis fait un petit tableau d'ailleurs, donc il a touché 111 fois avec un pourcentage de 26%. Sachant que le combat a été arrêté au 10e round et que tous les autres combats avec lesquels on compare, ils ont été jusqu'à 12 rounds. Donc c'est le pourcentage aussi qui est intéressant de regarder. Parce que dans le 10e round où il a été arrêté, Conor, il a touché que 4 fois, il a envoyé que 9 coups. Donc c'est quasiment comme si c'était un combat de 9 rounds et même pas de 10 rounds. Et on regarde Canelo, donc en 12 rounds, il l'a touché 117 fois avec un pourcentage de 22%. Donc un pourcentage inférieur. Cotto, c'est pareil, il l'a touché 105 fois avec un pourcentage de 21%. Pacquiao, 81 fois seulement avec un pourcentage de 19%. On peut continuer comme ça. Marquez, qui est quand même un très grand champion aussi, il l'a touché que 69 fois avec 12%. Voilà, j'en ai noté plein comme ça. Je ne vais pas faire toutes les stats, je pourrais partager éventuellement ce petit tableau-là. Mais voilà, donc après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi que, bien évidemment, Mayweather n'a pas combattu du tout comme d'habitude. Il a avancé, il était beaucoup moins sur la défensive, beaucoup moins sur le contre. Donc forcément, quand on avance, bah, on en prend plus. Mais il ne faut quand même pas retirer ça à Conor. Il a quand même fait, je trouve, du beau travail. Et je pense que s'il n'avait pas eu ce problème de cardio, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais ça aurait pu être vraiment un combat où Mayweather serait fait toucher largement plus que dans tous les autres, parce qu'il a quand même eu une chute dans son débit à cause de son cardio, bien avant d'être arrêté. Peut-être que s'il avait eu aucun problème de cardio, comme c'est le cas de Mayweather, qui a toujours un cardio irréprochable, il aurait pu tenter un petit peu plus encore de mettre KO Mayweather, parce que là, à part les 2-3 premiers rounds, après, il n'y avait plus vraiment de danger de KO, je trouve. C'est vraiment de la touche. Ce qu'il faut voir aussi, c'est intéressant de voir combien de fois McGregor a touché Mayweather, mais ce qu'il faut regarder, c'est combien de fois Mayweather a touché McGregor aussi. Ça, je trouve ça assez intéressant. Il l'a touché 170 fois. Quand on regarde, par exemple, son combat contre Canelo, où pourtant il était quand même beaucoup plus sur la défensive, donc moins agressif, donc théoriquement il devrait toucher moins, puisqu'il est moins agressif, il a touché 232 fois Canelo. On regarde par exemple Cotto, il l'a touché 179 fois. Pacquiao, il l'a touché 148 fois. Marquez, il l'a touché 290 fois. Mosley, il l'a touché 208 fois, alors que Mosley n'a réussi à toucher
Mayweather que 92 fois. Et pourtant, dans ce combat, Mayweather a été quand même un petit peu plus agressif aussi. Mosley, très grand champion, qui pensait que McGregor avait aucune chance. Il y en a plein qui avaient dit il va même pas toucher une fois Floyd Mayweather. Franchement, moi je trouve que c'est un gros manque de respect envers Conor McGregor et envers le MMA indirectement, parce que il considère que voilà, un combattant de MMA en fait ne peut pas être bon en boxe, ne sait pas se servir de ses points. Donc ça, moi je trouve ça vraiment regrettable, et ça au moins, je trouve, le mérite d'avoir montré que, peut-être d'avoir un peu changé l'idée de certains boxeurs. Et voilà, moi j'ai vu plusieurs vidéos vraiment de champions qui disaient bon, bah, je me suis trompé, j'ai vraiment été surpris par Conor et par sa boxe, il sait boxer. Il y en a bien sûr qui trouvent qu'il ne méritait pas du tout d'affronter Mayweather, qu'il y a un classement à respecter, que c'était pas à lui de le combattre et tout ça. Moi je dis on s'en fout, c'était vraiment une occasion de faire quelque chose d'historique, très grands champions, sans doute les plus médiatisés, les plus connus au monde dans les sports de combat, qui s'affrontent. C'est pas tout le temps que ça arrive. Surtout, voilà, même s'il y en a qui justement trouvaient que c'était ça qui faisait que c'était pas intéressant, moi je trouve que c'est ça qui faisait que c'était intéressant, c'était l'affrontement de deux univers. Après, je trouve qu'aussi les gens en ont fait trop du côté boxe versus MMA, même si c'est facile de se dire voilà, c'est la boxe contre le MMA. Non, pour moi c'était avant tout Mayweather contre McGregor. Et si Mayweather l'a emporté sur McGregor, c'est pas pour moi la boxe qui l'a emporté sur le MMA, c'est Mayweather qui l'a emporté sur McGregor. Actuellement, je pense pas qu'on ait de champion de MMA qui soit capable de battre un champion en titre de boxe anglaise, dans la boxe anglaise bien sûr. Peut-être que ça arrivera un jour, on n'en sait rien. Mais on a des gens qui sont très bons, il ne faut pas dénigrer et rabaisser les combattants de MMA et diminuer leurs capacités. Hein, quand on est ceux qui font de la boxe anglaise, mais qu'on aussi fait peut-être un peu de pied-point pour voir, quand on est capable d'avoir, comme Conor, des superbes esquives dans un cadre de MMA où il y a en plus la menace des amener au sol et tout, ben, on va être capable de réussir à esquiver en boxe anglaise. Enfin, si c'est quelqu'un qui a déjà essayé, on commence par un premier round de boxe anglaise, les esquives, c'est beaucoup plus facile que le moment où on dit, bah tiens, on rajoute les jambes. Parce que d'un seul coup, la menace des genoux, des coups de pied, tout ça, quand on se plante sur son esquive, c'est plus du tout pareil. Et puis, le champ de vision n'est pas le même. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'esquiver quand on est en boxe anglaise stricte que en pied-point et encore moins en MMA. Et là, on voit que Conor, il était capable d'esquiver en MMA. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas été capable de le faire en boxe anglaise. Donc avant tout, je pense qu'il y a aussi une manque de connaissance du milieu de la boxe, de ce qu'est réellement le MMA. La plupart en parlent sans avoir jamais essayé, et parfois même sans avoir même vraiment regardé. Ils ont vu des extraits, ils se sont fait une idée rapide. Eux, c'est le noble art, l'autre, c'est une boucherie en cage, c'est pas noble du tout, je regarde pas ça. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu négatif. Et puis, dernier point, moi ce qui m'a un petit peu saoulé aussi, c'est tous les gens qui sont en train de dire c'est que pour l'argent, c'est que pour l'argent. Alors oui, c'est pour l'argent, mais en même temps, il faudra me montrer un combattant professionnel qui combat pas pour l'argent. C'est le principe d'un combattant pro, il combat pour de l'argent, il va jamais combattre gratuitement. Après, il y en a qui combattent pour beaucoup d'argent, d'autres pour peu d'argent, mais ça c'est lié en fait à leur succès. Et c'est lié au nombre de personnes qui vont réussir à convaincre de regarder leur combat, d'acheter leur combat. Donc moi ça me dérange pas, hein, ça me retire rien qu'ils gagnent plusieurs centaines de millions de dollars. Tant mieux pour eux, hein, s'ils arrivent à le faire. Alors ils ont vachement mis ça en avant, peut-être qu'ils l'ont trop mis en avant. Mais voilà, les gens qui parlent de Canelo contre Golovkin, moi c'est un combat que j'attends vraiment, que je trouve ultra intéressant, qui va être à mon avis super excitant parce que c'est deux punchers et tout. Alors ils mettent pas en avant l'argent, ils vont gagner sans doute beaucoup moins, mais ils vont quand même gagner plusieurs millions. Et voilà, donc c'est pour de l'argent aussi, il faut arrêter de dire ah c'est un combat, c'est pour de l'argent, ce truc-là, c'est une mascarade et tout. Bah oui, c'est pour de l'argent, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc ils vont pas combattre gratuitement. Et tant mieux pour eux, encore une fois, s'ils arrivent à gagner plein d'argent.
Voilà. Un dernier point donc, j'ai oublié d'aborder, c'est l'arrêt de l'arbitre. Est-ce qu'il a eu raison d'arrêter à ce moment-là ou pas? Moi, sur le moment, je me suis dit c'est dommage de ne pas l'avoir compté, mais a priori, il n'y avait pas de compte debout dans ce combat. Donc c'était plutôt en fait à Connor de mettre un genou au sol pour se faire compter. Il a décidé de ne pas le faire. Peut-être qu'il était plus complètement lucide, mais s'il avait voulu que le combat continue, je pense qu'il aurait dû poser un genou au sol. Il n'était pas vraiment KO, hein. Alors lui il dit qu'il était fatigué, je pense qu'il y avait une combinaison des deux. Il était bien fatigué et sonné, mais en tout cas, contrairement à parfois certains boxeurs qui sont arrêtés debout et qui quand ça sonne, ils s'effondrent, ils tombent dans les cordes, il y a tout de suite leur coin qui vient les porter et tout. Là, Connor, il était sur ses pieds, il était donc pas vraiment KO. Maintenant, est-ce qu'on a envie qu'il aille jusqu'au KO? On ne sait jamais ce qui va se passer lors d'un KO. Peut-être qu'il aurait pu il n'aurait plus jamais combattu ensuite. Il aurait peut-être plus tard des problèmes cérébraux, que ce soit Parkinson ou voilà, on le sait qu'il y a plein de combattants qui peuvent avoir des gros problèmes comme ça. Donc au final, de toute façon, je pense que ça n'aurait pas changé du tout l'issue du combat. Et voilà, moi qui suis fan de Connor, je trouve ça pas plus mal qu'il n'ait pas été jusqu'au KO, puisque de toute façon, c'était perdu. Il y en a qui disent qu'il aurait peut-être eu une chance encore et tout, mais vu la tournure que prenait le combat, je pense qu'il avait plus aucune chance de gagner. Il aurait juste continué à prendre des coups, et c'était pas franchement utile. Voilà, donc ça, moi, c'est mon avis sur le combat. Ça n'engage que moi. T'as le droit de pas être d'accord. Si tu veux qu'on échange, me donner ton avis, bah, c'est avec plaisir, du moment que ça se fait dans le respect. Donc tu peux laisser des commentaires ci-dessous. Allez, à bientôt, et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.